à tout. Ensuite venait le grand prêtre qui était le veilleur principal du temple et le guide de tous les rites, qu'on appelait par Néter. Voilà pourquoi le Tanéger voulait dire la terre de Dieu ou terre des veilleurs. Et ensuite, il y avait la classe des mages. Les mages étaient chargés de lire le livre du ciel, couramment appelé aujourd'hui par les zodiaques. Ensuite, il y avait la classe des sages. Ils se divisaient en deux groupes. Il y avait les sages qui restaient dans le temple pour garder les maths et d'autres qui entouraient le pharaon pour l'instruire. Pour chuter, il y avait les scribes dans le temple et la dernière classe était la classe des initiés. Notez qu'en Égypte, l'initiation n'était pas facile. En Égypte, pour intégrer la ligue des initiés, il fallait attendre longtemps devant le portail de la rédemption. Et quand ce portail s'ouvrait, ça voulait dire que tu es un appelé. Voilà pourquoi ceux qui n'étaient pas dans l'ADN des Kamites peinaient devant le portail de la rédemption. D'où c'était Manangoya Gérate, le phénix de Ka.